Yo, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Vous voyez bien le King sur son trône. Donc aujourd'hui, je vous viens pour un programme de vidéo pour ce mois. On commence par la première vidéo du mois concernant du mois d'avril, concernant le CV. Et oui, on sait nous tous que actuellement les étudiants, nous sommes en pleine recherche d'alternance, d'autres qui sont encore en recherche de stage, d'autres qui sont en recherche de job étudiant et encore d'autres qui sont en recherche de CDI et de CDD pour leur fin d'études. Alors, je me suis dit, je vais faire une petite vidéo pour vous expliquer un peu comment est-ce que vous pouvez monter votre CV. Ça peut vous aider. Le CV sur lequel on va se baser, c'est mon propre CV. Je l'ai monté ensemble avec la direction d'orientation d'Orléans à l'époque. Donc, c'est eux qui m'ont aidé à monter ce CV. Et alors, aujourd'hui, moi, on va essayer de parler de ce CV, de vous dire un peu ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas faire. Donc, après le jingle, on y va pour voir ce qu'on doit mettre dans un CV. Bon, j'aimerais dire parfait, mais bon, le CV parfait n'existe pas, mais au moins un bon CV. Jingle. Voilà les gars, donc nous sommes revenus pour notre CV. Donc aujourd'hui, on va se baser sur ce CV qui est mon CV qui s'affiche juste là sous l'écran. Donc, on va aller vite fait. Déjà, premièrement, qu'est-ce qu'on doit avoir sur un CV? La première des choses qu'on doit avoir sur un CV, c'est le titre. Voilà. Donc, votre CV doit déjà avoir un titre, par exemple CDI en cartographie, CDD en géomatique, alternance en gestion des ressources humaines, enfin, peu importe, job étudiant en assistant équipier, voilà. Et ensuite, vous devez avoir la mobilité. Donc, la mobilité, vous êtes mobile jusqu'où? Voilà. Pour ceux qui cherchent sur toute la France, dans le cas des stages, des alternances et autres, vous mettez mobilité sur toute la France. Bon, ceux qui sont mobiles juste sur un seul département, vous mettez, voilà, Loire-Atlantique, Paris, etc. Et vous devez avoir un nom. Donc, votre prénom et nom. Attention, ceux qui, comme moi, hein, à l'occurrence de moi, nous avons par exemple, deux noms, deux prénoms, trois noms, trois prénoms. Priorisez juste un prénom et un nom. J'ai pas dit un nom et un prénom. J'ai dit un prénom et un nom. Voilà. Donc, vous commencez par un prénom et un nom. Par exemple, je m'appelle Mabundu Junior. Je commencerai par Junior Mabundu. Voilà. Et en bas du nom, vous devez normalement avoir votre qualification ou votre métier. Bon, moi, par exemple, je mettais cartographe ou géomaticien. Voilà, pour d'autres, ils peuvent dire qu'on appelle ça gestionnaire de ressources humaines ou autre. Bon, après, vous pouvez avoir votre numéro de téléphone, voilà, votre mail important. Pour l'adresse, vous n'êtes pas obligé de mettre votre adresse, non. Mais vous pouvez juste mettre la ville dans laquelle vous habitez, parce qu'on ne va pas vous envoyer voilà, un courrier. Et puis, vous pouvez aussi mettre vos réseaux. Je ne dis pas de mettre TikTok, non. Mettez vos réseaux professionnels, à l'occurrence LinkedIn. Après, si vous avez un compte APEC aussi, vous pouvez mettre un compte APEC, mais sinon, c'est plus LinkedIn commun. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, on doit avoir le résumé et les objectifs. Bon, certains disent profil, mais moi, je parle plus de résumé et objectifs. Donc, dans ces résumés, en fait, le résumé doit permettre aux recruteurs de vous connaître. Et ça ne doit pas dépasser en fait, ça doit pas être plus de 10 lignes. Non. Ça doit juste être, en fait, un petit résumé de moins 5 lignes qui vous résume à la fois vous, vos compétences et ce que vous cherchez. Et ensuite, on arrive au niveau des expériences professionnelles. Oui, parce que l'erreur que beaucoup de personnes commettent sur leur CV, ils commencent par la scolarité. Je vous le dis, ne commencez jamais par la scolarité. La chose la plus importante pour un recruteur, c'est votre expérience professionnelle. Dans le cas d'un alternance, par exemple, ou d'un stage, ils savent que si vous cherchez un stage de Master 2, forcément, vous êtes en Master 2. Vous n'êtes pas en Master 1 ou bien en licence 3 et puis vous cherchez un stage de Master 2. Voilà. Donc, le plus important, c'est l'expérience professionnelle. Et pour votre expérience professionnelle aussi, commencez toujours par les expériences les plus récentes pour aller vers les plus anciennes. Donc, faites l'anachronisme. Hein. Je pense que c'est comme ça qu'on dit en histoire. Donc, commencez par les dates les plus récentes pour finir par les dates les plus anciennes. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. L'anachronisme, c'est plutôt le contraire, non? Je ne sais pas. Bon, enfin, dites-moi dans l'espace commentaire. Donc, vous commencez par vos postes les plus récents pour aller vers les postes les plus anciens.
Et après votre expérience professionnelle, vous mettez vos projets. Si vous avez déjà réalisé vos projets, mettez vos projets. Voilà. Je sais que vous êtes pressé de mettre votre scolarité. Non, mettez vos projets. Quand je parle de projet ici, je vois tout ce qui est, même les projets tutorés, ce sont des projets. Valoriser ses compétences, c'est important. Mettez-les, c'est très important. Et après les projets, vous mettez votre scolarité, hein, cursus, scolarité, voilà, ce que vous voulez. Pareil pour l'expérience professionnelle avec la scolarité. Commencez toujours par, en fait, le cursus le plus récent, hein, la formation la plus récente que vous avez eu à faire. Donc, à l'occurrence, vous allez commencer par exemple par 2025 et puis vous descendez jusqu'en bas. Bon, maintenant, après, ça sert à rien de citer licence 1, licence 2. Non, mettez juste les années de diplôme. Par exemple, vous mettez master, licence, baccalauréat. C'est plus simple. Bon, maintenant, après, si vous avez fait plusieurs formations, c'est normal. Vous pouvez mettre vos formations. En dessous de la scolarité, vous mettez au fait ce qu'on appelle les certifications. C'est très important. Et après ça, vous mettez les compétences. Donc, les compétences, mais par contre, ici aussi, on doit être d'accord. Quand vous êtes dans un domaine, bon, dans la majorité des domaines, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a des compétences théoriques et des compétences pratiques. Voilà. Donc, vous commencez par vos compétences théoriques et vous allez après, vous débouchez par vos compétences pratiques. Vous devez savoir surtout ce qui est compétences. L'astuce, c'est de décrire vos compétences en utilisant le jargon de votre domaine, hein, en utilisant des termes clés de votre domaine. Par exemple, pour un géomaticien, tu vas utiliser les mots comme acquisition de données, cartographie interactive, conception cartographique, HTML, JavaScript, programmation Python, QGIS, PostgreSQL, FME, conception cartographique, base de données et autres. Donc, vous pouvez aussi citer des logiciels que vous utilisez dans votre domaine. Ça vous permettra en fait de booster vos compétences. Pourquoi je le dis? Parce que les logiciels APS qui détectent les CV, en fait, eux, ils font la corrélation entre les mots-clés de votre compétence, de votre domaine qui sont cités dans votre CV et les mots-clés de votre formation. Voilà. Donc, et après, vous pouvez déboucher les choses les moins importantes que moi j'appelle les centres d'intérêt. Mais là aussi, je préfère vous attirer votre attention. Les gars, mettez vos vrais centres d'intérêt. Hein? Ça sert à rien de dire non, moi j'aime le foot, j'aime la nage et tout. Si tu n'aimes pas, tu n'aimes pas. Hein? Arrêtez de mettre des centres d'intérêt que vous. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a certaines sociétés qui organisent des activités en tenant compte des centres d'intérêt de leurs associés, de leurs collaborateurs plutôt, ce qu'ils ont mis sur leur CV. Bon, imaginons vous mettez j'aime la lecture et après on va organiser une séance de lecture, toi tu commences à t'ennuyer. Donc mettez vos vrais centres d'intérêt. Et après vous venez sur les langues. Bon, les langues, moi je vous conseille, hein, évitez de mettre vos histoires de langue des pourcentages. Hein. Français 100%, anglais 60%. Non, non. Utilisez au fait la notation des tests de compétences en langue qui est en vigueur dans votre pays. Bon, en l'occurrence, pour ceux qui sont en France, utilisez les notations qui sont utilisées pour les DELF ou bien comment l'autre test d'anglais là, de français là, comment on a fait ça, DELF ou DALF, je sais pas. Enfin, vous comprenez. Donc ici, par exemple, vous pouvez mettre anglais A1, A2, B1, B2, C1, C2, voilà. Allez-y vous renseigner sur Google, c'est très simple pour savoir. Donc, normalement, on a fini sur la composition du CV. Maintenant, en gros, en fait, on va juste parler de deux choses. La disposition du CV et aussi pour la photo. Ah, là où le bas blesse. Bon, les gars, vous devez savoir que la photo, déjà, commençons par la photo parce que c'est là où le bas blesse. Ça dépend. Si vous pensez que la photo, en fait, ça peut à la fois être un avantage comme un inconvénient. Je vous explique. Pour ceux qui, vous devez comprendre que le beauty privilège existe. Le beauty privilège, c'est quoi? C'est que, en fait, votre beauté peut vous permettre d'avoir certains privilèges. Pour des femmes qui ont un visage très avenant, hein, voilà. Donc, je vous conseille de mettre une photo, mais une photo professionnelle, pas un selfie que vous avez à la Tour Eiffel. Non, une photo professionnelle, coupée comme ça, voilà. Une photo bien, pas de décolleté et tout. Professionnelle, une belle photo. Ça peut vous valoir des faveurs. Mais, quand vous avez aussi un visage bien, un style peu avenant, ça peut vous valoir aussi des discriminations. Donc, c'est dans ce cas-là aussi, la photo, elle est voilà, elle est un peu facultative. Donc, c'est à vous de juger. Après aussi, bon, vous connaissez, hein, avec l'histoire des, hein, certaines sociétés qui sont un peu dans les histoires de jugement racial peuvent aussi vous juger par rapport à votre race. Mais je ne dis pas que c'est le cas. Donc, voilà. Maintenant, pour ceux qui se disent, bon, ok, je vais faire le tri, hein, ceux qui vont me refuser par rapport à ma coupe de cheveux, par rapport à ma couleur de peau et autres, voilà, je les disqualifie déjà, ça me fait déjà le tri.
Vous pouvez aussi aller sur ce postulat. Mais moi, je vous conseille, bon, enfin, moi, de mon côté, personnellement, je mets jamais ma photo. La dernière des choses dans laquelle je voulais vous parler, attirer votre attention, c'est la composition du CV. Premièrement, la colorimétrie. Évitez un CV qui a plusieurs couleurs. Faites du noir sur du blanc. Hein? Un fond blanc avec du texte noir. C'est tout. Hein? C'est la base, quoi. C'est ça qui marche. Avec les logiciels APS, ça marche, ça passe. Mais quand vous mettez trop de couleurs sur le CV, ça embrouille le logiciel. Deuxièmement aussi, la disposition. Choisissez des CV bipartis. Hein? Donc, 2 colonnes. Ça ne sert à rien d'avoir un CV étalé comme ça et puis ça va vous pousser à avoir par exemple 2 pages, 3 pages. Non, le CV c'est sur une page. Voilà. Donc, je pense que j'ai tout évoqué sur le CV et dans l'ensemble, on se dit à bientôt dans les prochaines vidéos. Dans l'ensemble, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Surtout, les gars, partagez la vidéo. On se dit à bientôt. Big up.